Bonjour, bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur la chaîne TGS Devoir. Je vous remercie d'être à nouveau là. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui me tient particulièrement à cœur, d'un thème qui fait beaucoup souffrir beaucoup de parents et beaucoup d'enfants parce que, voilà, on n'est pas toujours prêt, on n'est pas toujours, on n'a pas toujours tout ce qu'il faut pour accompagner un enfant qui n'arrive pas vraiment à se concentrer, qui n'arrive pas à, à faire quelque chose du début jusqu'à la fin, ou alors à se tenir voilà, tranquille tout simplement. Euh, je pense que beaucoup de parents connaissent cette situation. Et aujourd'hui, on va justement parler de comment aider son enfant à se concentrer, comment l'aider à, voilà, à se poser, à faire les choses comme il faut, hein, à être tranquille et à aller jusqu'au bout du travail. Généralement, nous parents, on dit, mais tu te concentres pas assez, tu fais pas assez ce qu'il faut. Et ben, on va essayer de voir un peu tout ça jusqu'à la fin et essayer de comprendre ce phénomène et voir comment on peut justement aider nos enfants. Il y a 2 jours, j'ai commencé à travailler avec un élève qui est fort agréable, voilà, qui aime bien ce qu'il est en train de faire, qui aime bien apprendre, qui aime bien découvrir les choses, qui est très curieux. Et lorsque je me suis rendue, lorsque j'ai rencontré sa maman, elle m'a dit que son petit garçon n'arrivait pas à se poser, vraiment. Alors, j'ai commencé à travailler avec lui, tout se passait très bien. On a fait des maths, on a fait des calculs, on a fait voilà, des additions, des multiplications. Et à chaque fois, j'ai constaté qu'à chaque fois que je lui demandais de faire, voilà, on lisait la consigne, surtout, hein, plus particulièrement, lorsqu'on lisait la consigne ensemble, dès qu'il y avait un mot, je veux dire, dès qu'il y avait un mot qui lui plaisait ou un mot qui lui rappelait quelque chose, on l'a. Il commençait à me raconter quelque chose se rapportant à ce mot. Donc, lorsqu'on faisait une consigne, il y avait une consigne sur les maths, par exemple, je me souviens. Et à un moment donné, on a parlé de sucre. Je ne vous raconte pas que dès qu'il a entendu le sucre, c'est parti dans tous les sens. Oh, j'adore le sucre. Le sucre, c'est trop bon. Alors, on n'était plus en train de faire les maths. On parlait de sucre, on parlait de son désir du sucre, de son envie de sucre, de chocolat. Et c'est parti dans les chocolats, c'est parti dans les bonbons, c'est parti dans, voilà, plein de choses qui n'avaient plus rien à voir avec la consigne de maths, hein, qui consistait à résoudre un problème. Je ne sais pas, c'était un problème sur l'addition voilà, sur l'addition, justement, c'était un problème sur le fait d'ajouter un sucre ou de retirer un sucre, voilà. On parlait de sucre. Malheureusement, son attention s'est plus, voilà, focalisée sur le sucre et non sur la consigne et ce qu'on demandait de faire dans le travail, dans le problème de maths. Donc, ce phénomène, sa maman, malheureusement, lorsqu'elle est arrivée, elle était dans tous ses états. Elle a commencé à s'énerver, elle a commencé même à... Voilà, malheureusement, elle lui a même crié dessus parce que, voilà, il n'arrivait pas à se concentrer. C'est toujours la même chose avec toi. À chaque fois, c'est toujours ça. Tu te déconcentres, tu pars dans tous les sens, tu racontes ta vie. Et mais on n'a pas envie de connaître ta vie. Et à ce moment-là, j'ai expliqué à la maman que, voilà, le fait de se concentrer ou de se déconcentrer, vraiment, c'est pas tous les enfants, peut-être certains d'entre eux, n'ont pas toujours cette capacité-là. Et parfois, certains ne savent pas ce que ça veut dire parce qu'ils ne comprennent pas le phénomène. Donc, alors, pourquoi
pourquoi est-ce que on en arrive là? Pourquoi est-ce qu'il y a certains enfants qui, voilà, se débrouillent très bien, qui arrivent à faire ce qu'il faut et d'autres n'arrivent pas? Pour répondre à cette question, moi, je veux partager vraiment avec vous ce que j'en sais, ce que j'ai découvert après mes multiples lectures, après des recherches à propos de la concentration. Parce que c'est très important de connaître un petit peu comment le phénomène fonctionne pour pouvoir aider l'enfant à se concentrer, évidemment. Donc, avant de continuer, je vais me présenter. Je suis professeur des collèges et j'ai à cœur, voilà, d'aider les parents et les enfants à devenir, voilà, à devenir des personnes qui ont une vision en termes, voilà, en termes scolaires, en termes d'éducation et surtout à avoir des moments de devoir sereins et calmes parce qu'ils savent comment fonctionne, voilà, leur corps, ils savent comment fonctionne leur cerveau, le cerveau de l'enfant et comment accompagner principalement cet enfant-là jusqu'à sa réussite scolaire. Donc, si vous avez envie de devenir ce genre de parent, qui sait, qui amène son enfant quelque part à travers les apprentissages, n'hésitez pas à me contacter. Si vous voulez que votre enfant devienne une personne de vision à travers son travail, son organisation, sa structuration, n'hésitez pas à me contacter pour de l'aide aux devoirs. Donc, nous parlons aujourd'hui de la concentration. Comment aider son enfant à rester concentré jusqu'à la fin. Donc, n'hésitez pas à partager, à liker, à inviter vos amis à venir ici, à nous regarder. Je vous remercie d'être là. Je te dis bonjour à toi qui me regarde. Bonjour à vous qui me regardez. N'hésitez pas à partager, à liker et à inviter vos amis parce que ce que nous partageons ici, c'est vraiment quelque chose qui va édifier, qui va aider quelqu'un quelque part. Donc, si on revient sur la concentration, qu'est-ce que c'est? Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé de ce petit garçon qui, après, en parlant, on parlait d'un problème, s'est retrouvé à me parler du sucre, s'est retrouvé à me parler de son envie de bonbons, de son envie de sucreries. D'autres enfants, voilà, se mettraient à manipuler. Vous voyez, je vous donne des profils d'enfants qui, voilà, qui peuvent être victimes, on va dire, parce que voilà, c'est quand même des victimes, c'est pas de leur faute, hein. Ils sont victimes du manque de concentration. Donc, il y en a qui manipulent leurs affaires, leurs vêtements, d'autres peuvent manipuler leurs affaires dans leurs trousses. Donc, en classe, on a régulièrement ce phénomène-là. À la maison, l'enfant peut ne pas avoir envie de s'asseoir, ne pas avoir envie de, voilà, il a envie de faire ses jeux vidéo, il pense complètement à autre chose parce que, voilà, il n'est pas là avec vous, il n'est pas là avec l'exercice de maths ou il n'est pas là avec sa rédaction en train de vous suivre dans le travail, dans les devoirs. Donc, la concentration, pour la comprendre, selon les scientifiques dans la neuroscience, il y a 3 niveaux de concentration. Donc, il y a 3 niveaux de concentration. Il y a le premier niveau qui est basique, c'est le niveau d'alerte. Alors, le niveau d'alerte, c'est quand est-ce qu'on se concentre, quand est-ce qu'on se prête attention justement à l'information. Puisque la concentration, c'est lorsqu'on prête attention à une information et on essaye de traiter cette information-là. Donc, c'est ça la concentration. On se concentre, on prête attention à quelque chose et on traite cette information. Donc, le premier niveau de concentration, comme je vous disais, c'est le niveau d'alerte. Donc, c'est cette concentration-là qui se met en action, par exemple, lorsque on t'appelle, on prononce ton nom, on prononce ton prénom. Là, tu portes attention. Généralement aussi, l'attention portée par un prédateur, par exemple, quelqu'un qui cherche sa proie, ou alors, lorsqu'un enfant joue aux jeux vidéo, c'est justement ce niveau de concentration-là qu'il atteint, en fait. C'est-à-dire que tout ce qui va provoquer le plaisir chez l'enfant, tout ce qui va provoquer le désir, les envies, les jeux vidéo, tous les jeux, tout ce qui est jeu, tout ce qui est activité ludique,
va faire en sorte que son attention dans son niveau 1, c'est-à-dire l'alerte, va se mettre en place et justement, il aura envie de faire ce qu'il est en train de faire. Donc, c'est pour ça que généralement, on parle d'encourager, on parle de bienveillance, on parle de bien-être, de le mettre dans un cadre, d'être vraiment, de le mettre dans un environnement de velours. Parce que ça permet d'activer justement cette partie-là, ce niveau d'attention qui va lui permettre justement de prêter attention à ce qu'il fait. S'il est bien, s'il est à l'aise vraiment dans ce qu'il fait, s'il est vraiment joyeux, parce qu'on parle justement d'instinct, on parle de quelque chose qui arrive spontanément. Donc, si il se sent bien à ce moment-là, sa concentration, son niveau 1 de concentration va s'activer. Justement, donc vous voyez que le niveau d'alerte, c'est vraiment le niveau où on réveille et on se dit, et bon, je prête attention à quoi? Donc, je prête attention à quoi justement? Et il y a l'autre niveau de concentration justement, qu'on appelle le niveau d'orientation. Donc, le niveau d'orientation, c'est lorsque on se demande, ok, bon, maintenant je me suis concentrée, maintenant je suis posée, sur quoi est-ce que je vais me concentrer? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsqu'on est entouré, en fait, on reçoit tellement d'informations parce qu'on a plusieurs sens. L'information, ce n'est pas simplement ce qu'on entend, ou l'information, ce n'est pas simplement ce qu'on voit. L'information aussi, c'est ce qu'on sent, parce que ça vient aussi par l'odorat. Donc, ce qu'on sent, ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on touche. Donc, l'enfant en classe, il est entouré par toutes ces informations qui arrivent à lui et c'est justement le niveau d'orientation lorsqu'on est concentré dans le niveau 2 de sa concentration. On se demande maintenant, parmi toutes ces informations, je me concentre sur quoi en fait? Et c'est ce niveau de concentration-là qu'on demande justement d'avoir en classe ou alors à la maison parfois lorsqu'il y a beaucoup de bruit. Mais est-ce que tous les enfants arrivent justement à gérer tout ceci, c'est-à-dire tout cet environnement? Justement, on doit se poser la question. On doit vraiment se poser la question. Lorsque l'enfant, par exemple, on est en train de travailler avec lui, on est en train de cuisiner, ou à côté il y a la télé, ou encore, je sais pas moi, il entend ses camarades dehors en train de jouer. Voilà, c'est toutes ces informations-là qui arrivent, en plus de son devoir de maths ou de son devoir d'histoire sur lequel il doit se poser et se concentrer et lire. C'est tout ça qui fait que, en fait, il faut vraiment que son niveau de concentration, c'est-à-dire le niveau 2 de concentration s'active. Alors, est-ce que ce niveau 2 de concentration s'active facilement pour tous les enfants? Si votre enfant n'arrive pas justement à gérer cet environnement, à gérer tout ce qui est autour de lui, eh ben, il va se perdre parce que justement, ce niveau 2 de concentration n'est pas évident pour tout le monde. Comment, justement, tout à l'heure, on va en parler des clés, des différentes clés pour gérer justement ce problème-là, parce que c'est vraiment une difficulté. Voilà, c'est vraiment une difficulté lorsque l'enfant n'arrive pas à accéder à ce deuxième niveau de concentration, c'est-à-dire le niveau d'orientation, dans lequel il va pouvoir choisir l'information sur laquelle il va porter son attention. Donc, il y a un troisième niveau de concentration qui est le niveau de contrôle exécutif. C'est-à-dire que une fois qu'on a reçu l'information, une fois que on a décidé que je me concentre sur telle information, maintenant il faut se demander comment on traite cette information qu'on a reçue. Donc, vous voyez que, en fait, l'enfant, pour se concentrer, doit non seulement se demander quand se concentrer, ensuite sur quoi se concentrer, et enfin,
comment est-ce qu'il gère cette information qu'il a. C'est-à-dire, là, il y a les maths. Là, c'est le devoir de maths. Mais dans le devoir de maths, il y a les chiffres. Il y a les couleurs de ces chiffres. D'accord? Il y a l'addition. Il y a la multiplication. Il y a le problème qu'on a posé. Il y a tellement de choses. Et il se demande justement, est-ce que je me concentre sur la consigne? Est-ce que je me concentre sur les couleurs? Parce qu'il y a tellement de choses, comme je vous ai dit. Il y a le regard qui travaille. Il y a ce qu'il entend qui travaille en même temps. Il y a ce qu'il sent qui travaille, ce qu'il hume qui travaille en même temps. Donc, tous les de réunir toutes ces informations, choisir celle qui va les amener voilà, jusqu'à leur objectif et ensuite trouver comment les traiter. Donc, prenons l'exemple d'un problème en parlant de traiter l'information. Ce niveau on va dire, ce niveau de concentration est demandé justement lorsque on veut faire une rédaction. Donc, ça veut dire qu'on est déjà au niveau 3e, on est au niveau 4e, au niveau 5e éventuellement, où on commence déjà à demander de rédiger des choses, de commencer à se structurer, à structurer ses idées. Donc, vous voyez que pour se concentrer, l'enfant non seulement a la consigne du devoir devant lui, ensuite, on lui demande avec cette consigne de rédiger, d'accord? Alors, pour rédiger, pour se concentrer, il faut qu'il se demande comment il doit rédiger, comment est-ce qu'il doit structurer ses pensées. Parce qu'il a reçu une information. L'information qu'il a reçue, c'est quoi? C'est rédiger une rédaction. Ça, c'est l'information. Une fois qu'il reçoit cette information, qu'est-ce qu'il en fait? Il se demande comment rédiger. Donc, le niveau 3 de la concentration se met maintenant en place. Et à ce moment-là, il doit se demander... Il doit utiliser toutes ces règles de grammaire. Par exemple, il doit utiliser tout le vocabulaire appris. Tout le vocabulaire, alors si on lui demande de faire une description, par exemple, il doit utiliser le vocabulaire des couleurs, il doit utiliser le vocabulaire de la leçon sur laquelle il doit travailler. Et d'autre part, il y a la grammaire. Il doit bien structurer ses phrases, il doit bien accorder, il doit bien former ses mots. Vous voyez que le niveau de concentration augmente au fur et à mesure qu'on demande des choses. Alors, je peux vous donner même un autre exemple au niveau du problème. Lorsqu'on demande à l'enfant de faire un problème ou même de faire un problème, on va prendre un problème simple, d'appliquer la formule de Pythagore, par exemple, pour résoudre un problème là, en 4e ou en 3e. Donc, ça dépend, ça dépend des pays. Et là, une fois que l'enfant est devant ce genre de travail, il doit se concentrer. Alors, pour qu'il se concentre, il doit justement être capable d'atteindre ce niveau de concentration où on lui demande non seulement de lire la consigne, de savoir quelle formule utiliser, ensuite mettre son calcul, structurer son calcul, le rapprocher du problème et apporter la solution. Donc, vous voyez que la concentration, c'est vraiment un phénomène, c'est vraiment quelque chose que nous devons comprendre pour aider notre enfant. Donc, pour l'aider, justement, il est important, il est nécessaire, il est même crucial, justement, de comprendre ces niveaux de concentration. C'est primordial, c'est important. Donc, si tu ne comprends pas ça, comment est-ce que tu vas éventuellement comprendre le phénomène de concentration? Comment est-ce que tu vas aider l'enfant? Alors, je vous donne un exemple. Une maman, elle est avec son enfant et ils faisaient un devoir. L'enfant est en train de faire son travail de maths et la maman lui dit, mais concentre-toi. Mais en fait, est-ce que vous pensez que l'enfant comprend ce que ça veut dire concentrer? Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait quand on lui dit concentre-toi, surtout un jeune, peut-être à un certain âge déjà en 3e, en 4e ou en 3e, oui, ça va. Il a compris que se concentrer, c'est se poser sur son devoir de maths et de structurer voilà, son travail. Mais tu vas dire à un enfant de CP, à un enfant
je sais pas moi, CM1, CM2, concentre-toi. C'est très vague, à mon avis. C'est très vague parce qu'il ne comprendra pas déjà quand est-ce qu'il va se concentrer, sur quoi est-ce qu'il va se concentrer, parce qu'il y a tellement de choses devant lui, il y a tellement d'informations devant lui, et comment est-ce qu'il doit se concentrer si tu ne le lui montres pas. Et généralement, qu'est-ce qui se passe? Parfois, c'est la chicote, parfois, c'est les injures, parfois, ça part dans tous les sens. Oh, tu es toujours comme ça. Oh, tu ne comprends jamais. Tu es toujours éparpillé. Oui, tu ne peux pas faire comme ta soeur. Ta soeur sait comment faire ou ton frère sait comment faire. Et toi, tu ne sais jamais te poser, te concentrer. Mais il ne comprend pas. Peut-être qu'il ne comprend même pas qu'est-ce que tu es en train de lui raconter. Il n'en sait rien. Oui, c'est quoi? C'est quoi? Donc, c'est à toi expliquer ce que c'est que se concentrer. Alors, je vais vous donner un exemple simple. Alors, pour l'aider, parce que voilà, trouvons les solutions. C'est bien beau de s'énerver, de s'exclamer et tout. Trouvons les solutions parce qu'on est là pour ça. On est là pour trouver des solutions. Donc, l'une des solutions que moi, je peux te proposer, justement, avant, tu partages, tu likes, tu invites des gens parce que vraiment, ce message va aider beaucoup, 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 beaucoup de parents. Invite du monde parce qu'on a besoin, les parents ont vraiment besoin d'entendre ce message. Tous les parents ne savent pas que quand ils disent concentre-toi à l'enfant, il ne comprend pas forcément ce qu'on veut lui dire. Il ne comprend pas. Quand tu dis, bah, fais ça, fais ton devoir de maths, mais il va commencer par où? Il va commencer sur quoi? Il ne sait pas. Tous les enfants n'ont pas cette capacité d'organisation, cette capacité de structuration. Tous les enfants ne savent pas. C'est à toi, parent, de lui montrer. C'est à toi de lui dire comment est-ce qu'il doit porter attention, comment est-ce qu'il doit se structurer justement. Donc, la première chose que moi, je peux te proposer déjà, premièrement, c'est vraiment, c'est très important, c'est parler calmement. L'enfant a besoin de calme, vraiment. L'enfant a besoin de calme, d'être posé. Parce que si, par exemple, prenons l'exemple d'un enfant qui rentre de l'école, qui est fatigué, il a joué, il est tout excité. Parfois, ils sont tout excités, ils sont tout excités, mais parfois, ils ont même faim, parfois, voilà. Il y a de tout. Et lorsque il arrive à la maison, lorsqu'il est exténué, toi, la première des choses, est-ce qu'il y a des devoirs? Est-ce que tu as fait ceci? Est-ce que tu as fait cela? Pourquoi ton habit est comme ça? Pourquoi ceci est comme ça? On en rajoute, on en fait davantage, on s'énerve. Et ben, quand on en arrive là, forcément, ça m'étonnerait qu'il puisse se concentrer. Donc, le calme, le calme. Donc, pour avoir du calme, c'est avoir, lorsqu'on arrive à la maison, le soir, après l'école, c'est des moments de partage, des moments où on rit, des moments où on est bien. Vraiment, ce sont ces moments-là qui font que l'enfant décompresse déjà et ensuite il se sent mieux pour aborder le devoir. D'accord? C'est vraiment ces moments-là. Déjà, un petit temps de sommeil ou un temps où il discute avec toi. Vraiment, on évite les jeux vidéo parce que les jeux vidéo, on sait très bien, c'est une multitude d'informations qui font que le cerveau est en mode warning tout le temps. Donc forcément, ça ne va pas aider pour un enfant qui a du mal à se concentrer. On évite les écrans le plus possible. C'est un challenge pour les parents. Je vous le concède, c'est pas évident. Aujourd'hui, on est à l'ère numérique. La preuve, on est là. Je discute avec vous sur un téléphone ou sur Internet, mais pour nos enfants, surtout nos enfants qui sont un peu pile électrique, essayons de limiter l'utilisation des écrans. Donc les écrans, donc le calme, un environnement calme. Moi, ce que je peux proposer, je propose généralement aussi pour certains enfants de la musique instrumentale en fond. On peut mettre, je sais pas, du piano en fond
ou même de la louange en fond pour les chrétiens qui aiment bien la musique religieuse. C'est très bien, ça apaise, ça adoucit l'esprit, ça calme l'enfant, ça aide vraiment. Et ça le met en confiance, ça le met en... Voilà, il est bien, il est bien, on va dire. Et c'est aussi important qu'il mange bien, parce que comme on dit, un ventre qui est vide, forcément, la tête, je ne suis pas sûre que la tête sera pleine, hein. N'oublions pas que le cerveau, je le dis toujours et je le dirai encore, le cerveau c'est le premier, le ventre, pardon. Le ventre c'est le premier cerveau, hein. C'est le cerveau qui nos émotions, parce que quand on a le ventre vide, le reste ne fonctionne pas toujours dans ses pleines capacités, hein. Je vous dis, surtout avec les enfants. Donc, bien le nourrir de manière équilibrée, avoir un environnement calme, évidemment, justement, et, choisir un moment qui vous convient tous les deux. Dès qu'il rentre de l'école, c'est pas à ce moment-là, avant même qu'il ne déjeune ou avant même qu'il ne prenne son petit goûter, on tombe sur lui et il faut qu'il fasse ses devoirs, là, comme on dit chez nous au Cameroun, là, tu fais ça là. Sinon, ça c'est le mot qui tue. Sinon, mais sinon quoi? Sinon quoi? C'est ton enfant, tu vas lui faire quoi? Tu vas le tuer, Non. Donc, les menaces, on laisse un peu de côté. Parce que les menaces ne marchent pas. Plus on va menacer l'enfant, plus il va s'habituer à ça. Et plus il va même plus écouter. Et ben, oui, c'est le langage du papa, c'est le langage de maman. Ils font que ça, me menacer. Plus être dans l'encouragement plutôt que dans les menaces. Ça, voilà, ce sont ces choses-là, ce sont ces choses bienveillantes, ces bonnes choses, parce que j'appellerais ça tout simplement des bonnes choses qui vont nourrir son cerveau, qui vont le nourrir et faire en sorte que son niveau de concentration va s'élever, va grandir. Donc, la troisième chose que je préconise, c'est l'exercice physique. Alors, l'exercice physique ici, ce n'est pas d'aller courir, transpirer, non. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand on travaille avec l'enfant, on n'est pas obligé d'être assis. Surtout un enfant qui a envie de bouger, un enfant qui est très dynamique. On n'est pas obligé d'être assis, on n'est pas obligé d'être dans un bureau, on n'est pas obligé, voilà, d'être posé quelque part. On peut rester debout, l'enfant peut avoir envie de marcher, il peut avoir envie, voilà, de sauter, peu importe. Du moment qu'on fait ce qu'il y a à faire, on peut faire un problème en marchant, il peut lire sa leçon en marchant. Donc, lui donner cet espace-là, pour qu'il travaille, ce n'est pas une mauvaise chose. Parce que lorsqu'on, aujourd'hui, enfin, il y a 2 jours, je crois 2 ou 3 jours, une maman me disait, mais attends, lorsqu'il apprend, il est toujours en train de sautiller. Mais je comprends pas, c'est du jeu ou c'est de l'apprentissage. Je lui ai dit que c'est les deux. L'enfant peut apprendre en sautant, il peut apprendre en dansant, il peut apprendre en jouant. Peu importe. Du moment où il arrive dans cette posture-là, à trier son information, à rester dans le niveau d'alerte, donc la concentration 1, comme je vous ai dit tout à l'heure, et de pouvoir passer de cette concentration 1-là à la concentration 2 qui nous permet de savoir sur quoi il doit porter son attention et ensuite passer au 3e niveau de concentration qui lui permet de savoir comment traiter son information. Il faudrait qu'il soit d'abord bien. Donc, tout part de là. Tout part de là. Donc, vous voyez que la concentration n'est pas quelque chose de linéaire, d'aussi simple. Pour demander cela à un enfant, il faudrait que nous-mêmes, que nous sachions ce que c'est pour justement l'aider à aller vers ce niveau de concentration-là, vers ce niveau d'attention-là. Donc là, quand je parlais je reviens sur l'exercice physique parce que c'est quand même important. Pour travailler les nombres, il y a des parents, moi je le fais souvent avec des élèves que j'encadre.
Parfois, pour travailler les nombres, on peut le tourner, voilà, sur le dos et on trace les chiffres sur son dos. Vous voyez, on le tourne et on trace le chiffre sur le dos, en l'écrivant. Donc, tout ça, ça mobilise ses sens et ça lui permet d'être bien parce qu'il y a des enfants qui aiment ça et d'autres pas. Donc, vraiment, ça dépend du profil de votre enfant. Tout dépend du profil de votre enfant. Vous connaissez votre enfant mieux que moi. Tu connais ton enfant mieux que moi. Tu sais exactement ce qui est bon pour lui. Est-ce qu'il a besoin de marcher pour lire sa leçon, pour se sentir bien et justement rester concentré? Ou est-ce qu'il a besoin d'être posé dans un bureau, justement? Est-ce qu'il a besoin d'un cadre? Oui, parlons de cadre. Est-ce qu'il a besoin d'un espace? Voilà, le lieu où il doit apprendre. Le lieu où il doit apprendre. Je n'ai pas un lieu particulier à vous recommander en ce qui concerne la concentration. Un enfant se concentre là où il se sent bien, là où il apprend le mieux. Ça peut être sur une table, ça peut être debout, en train de marcher. Mais quoi qu'il en soit, il faudrait que l'espace soit le plus libéré possible. Je vous ai expliqué tout à l'heure que les informations viennent de toutes parts. Un bureau, par exemple, si votre enfant est assis sur un bureau pour travailler, un bureau qui est mal rangé ou un bureau où il y a tout, il y a les livres ici, il y a les cahiers là, il y a le crayon ici, il y a les papiers là, forcément, ça va être compliqué qu'il reste concentré sur sa rédaction, qu'il reste concentré sur ses calculs, parce que ses yeux vont tourner dans tous les sens, 360 degrés. Et oui, il va partir dans tous les sens. Non seulement il va partir dans tous les sens parce que les yeux fonctionnent, il va écouter. Oui, ils sont en alerte. Ce niveau de concentration là chez les enfants, c'est instinctif parce que oui, c'est l'instinct. Nous avons tous ça. Allez, hop, on entend quelque chose et on est directement alerté. Ce niveau de concentration là, c'est un niveau que tout le monde a. Maintenant, il faut monter en grade. Donc, c'est ce qu'on attend de l'enfant, qu'il monte en grade en termes de concentration. Et pour ça, il faut vraiment le mettre dans un environnement qui va lui permettre justement de monter en grade dans son niveau de concentration. Et de toi, parent. C'est toi qui vas justement le mettre dans ce cadre-là. Tu ne peux pas te retrouver dans une chambre qui n'est pas... Peu importe, la chambre de l'enfant n'est pas toujours rangée. Je vous le concède. Mais lorsqu'on veut travailler, on le met en condition. On le met en condition, c'est-à-dire qu'on ferme la porte ou on éteint la télé, on éteint tout et on l'empêche, voilà, justement, voilà, d'avoir les yeux ou les oreilles de toutes parts. Voilà. C'est vraiment c'est primordial. Et la dernière chose que je veux partager avec toi en ce qui concerne de le mettre à un niveau de concentration qui va lui permettre d'aller loin parce que c'est la base. C'est vraiment la base en ce qui concerne les apprentissages, en ce qui concerne les devoirs, en ce qui concerne aller loin à l'école parce que on a vraiment envie pour la plupart d'entre nous ici que nos enfants aillent loin à l'école parce que ça permet de le structurer, ça lui permet d'avancer en fait parce que l'école fait la différence. Vous êtes d'accord avec moi? Je pense que vous êtes d'accord avec moi. C'est la motivation. C'est la motivation. C'est ça. C'est la motivation. Et comment le motiver? Comment le motiver? Vous avez tout ce qu'il faut dans le document que j'ai mis pour vous en commentaire. N'hésitez pas à aller télécharger ce document-là. Parce que c'est là où vous allez trouver les clés pour le motiver. Vous allez trouver les clés qui vont l'amener justement à ce niveau-là, qui va lui permettre de revenir, de rester concentré et de lui donner envie d'aller justement jusqu'au bout. La rentrée est là, hein? La rentrée est là. Et je vous encourage vraiment à télécharger. Et les parents qui ont encore du mal, les parents dont les enfants ont vraiment beaucoup de mal à se concentrer, ont du mal à rester motivés malgré ce document que je vous ai partagé, que vous allez télécharger. N'hésitez pas à prendre un coaching gratuit. Vous avez tout en commentaire. Vous avez tout en haut, tout ce qu'il faut
Prenez un coaching gratuit pour qu'on en parle, qu'on démêle toutes ces discussions. N'hésitez pas vraiment à partager ceci parce que ça va aider un parent quelque part. Je suis vraiment de tout cœur avec vous et n'hésitez pas à commenter, à liker, à me dire ce que vous en pensez, à me donner votre vision de la concentration. C'est quoi pour vous? C'était quoi pour vous la concentration? Et est-ce que cette vidéo vous a apporté quelque chose? N'hésitez pas à partager, à liker et vraiment à mettre en pratique. Passer à l'action. Passer à l'action parce que c'est ça qui va faire que nos enfants seront des visionnaires. Parce que nous, on a eu une vision. Nous, on a compris que le temps de travail, le temps d'apprentissage, c'était ce qu'il fallait pour eux. Ce moment-là doit être un moment où ils apprennent des choses sans que ça ne soit une contrainte, sans que ça ne soit un moment douloureux. Parce que oui, malheureusement, c'est ça. Les devoirs ne sont pas des moments douloureux. Les devoirs sont des moments où on prend sa vie en main, où on partage quelque chose avec son enfant, où on a envie de progresser. Donc, je vous dis à très très bientôt sur la chaîne TJS Devoirs et à très très bientôt et vraiment partagez. Je vous remercie d'avoir écouté. Au revoir.